Le passage d'aujourd'hui est Marc 12, versets 18 à 27. Lisons ensemble. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous continuons à méditer ensemble sur le ministère public de Jésus, en suivant les paroles de l'évangile de Marc. Le ministère de Jésus, qui a commencé en Galilée, a atteint Jérusalem, et nous examinons maintenant les derniers moments que Jésus a passés à Jérusalem. En particulier, après son entrée à Jérusalem, des scènes de tension se sont constamment déroulées autour de lui. C'est parce que Jésus est entré dans le temple et en a chassé les marchands. Il a rappelé la parole qui dit que le temple sera appelé une maison de prière, et il a réprimandé le temple qui était devenu une caverne de voleurs. Cependant, cet événement de la purification du temple a été un grand choc pour les chefs religieux de l'époque. C'est parce que tous leurs privilèges ont été ébranlés. Ils avaient tiré de grands profits de la vente d'animaux sacrificiels aux gens qui venaient au temple. Mais voilà que le fondement même de leur vie était ébranlé. Pour cette raison, ils n'ont pas laissé Jésus tranquille. Ils ont cherché à le mettre à l'épreuve et à l'embarrasser en lui posant diverses questions. C'est pourquoi, à partir de la fin du chapitre 11 de Marc, les questions concernant Jésus et adressées à Jésus se sont succédées. D'abord, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens sont venus lui poser des questions sur son autorité. Puis, au chapitre 12, les pharisiens et les hérodiens ont posé une question à Jésus. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Cette question, qui apparaît au chapitre 12, était une question destinée à mettre Jésus à l'épreuve avec une intention politique. Mais dans le texte d'aujourd'hui, nous pouvons observer que les personnes qui posent les questions ont changé. Cette fois, ce ne sont pas les pharisiens, mais les Sadducéens qui se sont approchés de Jésus. Et cette fois, la question n'était pas d'ordre politique, mais théologique. Il s'agissait de savoir ce qu'il y a après la mort. En d'autres termes, c'était une question sur l'existence réelle de la résurrection. Le verset 18 du chapitre 12 d'aujourd'hui est écrit ainsi. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. C'est-à-dire que Marc, l'auteur de l'Évangile, mentionne à travers cette courte phrase la particularité de ceux qui posent la question. Les Sadducéens, ils étaient des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Des gens qui ne croient pas à la résurrection posent une question à Jésus sur la résurrection. Par conséquent, la question posée par les Sadducéens dans le texte d'aujourd'hui ne peut être considérée comme une simple question. Comme ils ne croyaient pas à la résurrection, ils voulaient mettre Jésus à l'épreuve pour démontrer à quel point la foi en la résurrection est contradictoire. Et c'est précisément à travers cette question que Jésus révèle clairement aux Sadducéens et à nous aujourd'hui ce qu'est la résurrection et qui est Dieu. Entrons maintenant, ensemble, dans le texte d'aujourd'hui. Le contenu de la question posée par les Sadducéens à Jésus est consigné à partir du verset 19. Ils commencent leur argumentation en se basant sur la loi de Moïse, et il y a une raison à cela. C'est parce que les Sadducéens ne reconnaissaient que le Pentateuque comme écriture. C'est le verset 19. Lisons-le ensemble. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Amen. Cette parole que les Sadducéens ont adressée à Jésus se réfère à la loi du Lévirat, consignée dans Deutéronome 25. Cette loi stipule que si un frère meurt sans enfant, son frère doit prendre sa belle-sœur pour femme, ou s'unir à elle pour avoir des enfants,
et ainsi assurer la descendance de son frère. Il y a un but à cette loi. C'était pour que le nom et la lignée d'une personne ne s'éteignent pas. Car dans la société de l'époque, il était très important que le nom d'une personne soit perpétué par sa descendance. Mais sur la base de cette loi, les Sadducéens ont inventé une histoire. C'est ce que racontent les versets 20 à 23. L'histoire était la suivante. Il y avait 7 frères. Le premier s'est marié, mais est mort sans enfant. Alors le deuxième s'est uni à sa belle-sœur pour avoir des enfants, mais il a échoué. Lui aussi est mort. Cette histoire se poursuit jusqu'au 7e. Et finalement, la femme elle-même est morte. Après cela, les Sadducéens posent cette question à Jésus. C'est le verset 23. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. L'intention de cette question était claire. Ce n'était pas une question pour obtenir une réponse sérieuse, mais une question destinée à tourner en dérision la foi en la résurrection elle-même. Comme les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, ils interprétaient la vie de la résurrection selon leurs propres pensées. Ils considéraient la résurrection comme un simple prolongement de la vie sur terre. Ils supposaient que si une personne ressuscitait, les relations de cette terre se poursuivraient également telles quelles. C'est pourquoi ils ont utilisé l'exemple de la loi du Lévirat pour souligner la contradiction de la résurrection. Mais Jésus n'a pas répondu directement à leurs questions. Il a plutôt souligné que la prémisse même de leur question était erronée. C'est le verset 24. Lisons-le d'une seule voix. Jésus leur répondit. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Amen. Jésus a parlé du problème des Sadducéens en 2 points. Le premier est qu'ils ne connaissent pas les Écritures, et le second est qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. En fin de compte, le problème des Sadducéens n'était pas qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. Leur problème était plutôt qu'ils ne savaient pas vraiment qui était Dieu. Les Sadducéens pensaient eux-mêmes bien connaître les Écritures, mais en réalité, ils ne connaissaient pas correctement la volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans les Écritures. En même temps, ils ont enfermé la puissance de Dieu dans les limites de leurs propres pensées. Ils ont limité et jugé ce que Dieu peut faire dans le cadre de l'expérience et du bon sens humain. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire à la résurrection. Parce que le fait qu'une personne morte puisse revivre était tout simplement inacceptable pour leur esprit. Avoir enfermé ce que Dieu peut faire dans les limites de la compréhension humaine, tel était le problème des Sadducéens. Cependant, Jésus s'adresse à ces Sadducéens en leur parlant d'abord de la puissance de Dieu. C'est le verset 25. Lisons-le ensemble. Car, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Amen. Jésus démontre que la vie après la résurrection n'est pas un simple prolongement de la vie que nous connaissons. Les Sadducéens pensaient que la résurrection était la continuation de la vie sur terre, mais Jésus leur disait que la vie de la résurrection est d'une dimension totalement différente de celle de cette terre. Sur cette terre où nous vivons, le mariage et la procréation peuvent être considérés comme très importants. C'est parce que la vie humaine est finie. Il est donc essentiel de perpétuer la vie à travers la génération suivante. Mais la vie de résurrection que Dieu donne n'est pas une vie finie. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire une vie où la mort ne domine plus. Par conséquent, l'institution du mariage n'y est plus nécessaire. En résumé, Jésus disait aux Sadducéens, qui étaient remplis de leurs propres pensées, que le monde de la résurrection est une vie d'une dimension totalement différente de l'ordre que nous connaissons actuellement. Et ensuite, Jésus explique le fondement de la résurrection à travers les Écritures. Il a cité les paroles de Moïse, que les Sadducéens considéraient comme faisant le plus autorité. C'est le verset 26, lisons-le d'une seule voix. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Cette parole est une parole que vous et moi connaissons très bien. C'est le contenu d'Exode 3, le chapitre de l'appel de Moïse. Si nous regardons Exode 3, nous voyons la scène où Moïse rencontre Dieu au milieu du buisson ardent. Là, Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Mais, chers amis, si vous examinez attentivement cette parole, vous verrez qu'en fait, au moment où Dieu a transmis cette parole à Moïse, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis longtemps. Plusieurs centaines d'années s'étaient écoulées entre leur vie et celle de Moïse. Néanmoins, en se révélant, Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette parole du Seigneur
peut être considérée comme une proclamation très importante. Parce que c'est une parole qui montre que la relation établie avec Dieu n'est pas une relation qui se termine avec la mort. En mentionnant leur nom, Dieu a montré qu'il n'avait pas abandonné son peuple de l'Alliance, même après leur mort. Le Seigneur nous dit que, parce que Dieu est vivant, la relation établie avec ce Dieu vivant ne se termine pas non plus avec la mort. C'est ainsi que Jésus a résumé ses propos. C'est le verset 27. Lisons-le d'une seule voix. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il y a quelque chose que nous devons reconsidérer aujourd'hui à travers ce texte. C'est le problème des Sadducéens qui ont posé une question au Seigneur aujourd'hui. Leur problème ne résidait pas seulement dans le fait qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Leur vrai problème était que, tout en disant croire en Dieu, ils avaient enfermé la puissance de Dieu dans leurs propres pensées. Ils pensaient connaître les Écritures, mais leur problème était qu'ils ne savaient pas vraiment qui était Dieu. C'est pourquoi ils jugeaient ce que Dieu peut faire uniquement dans le cadre de l'expérience et du bon sens humain, et par conséquent, ils ne pouvaient pas accepter la résurrection. En fin de compte, le vrai problème des Sadducéens n'était pas tant qu'ils ignoraient la résurrection, mais que, tout en disant croire en Dieu, ils le gardèrent confiné dans leurs propres pensées. Mais, chers amis, cette attitude n'est peut-être pas seulement celle des Sadducéens. C'est peut-être aussi la nôtre aujourd'hui. Nous aussi nous disons que nous croyons en Dieu. Nous aussi nous confessons que Dieu est vivant, et nous disons aussi que nous connaissons les paroles de la Bible. Cependant, dans la vie que nous menons réellement, il y a des moments où nous jugeons ce que Dieu peut faire avec nos propres pensées. Tout comme les Sadducéens aujourd'hui, nous aussi, nous regardons les problèmes avec nos propres pensées, et nous limitons Dieu en disant « Dieu ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas accomplir cela. » Et c'est ainsi que nous regardons les problèmes de notre vie. Face à des problèmes que nous ne pouvons résoudre avec nos pensées, face à une réalité qui ne semble pas vouloir changer, même en y pensant de manière rationnelle et logique, nous nous décourageons ou nous méfions de Dieu. C'est une attitude que nous avons tous, vous et moi. Tout cela, c'est dire que nous croyons en Dieu en apparence, mais en réalité, c'est limiter dans nos pensées la possibilité pour Dieu d'agir. Cependant, aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous, à de tels Sadducéens, de manière claire et précise. Il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut être limité par l'expérience et le bon sens humain. Dieu est celui qui accomplit la vie au-delà de la mort, et il est celui qui agit de manière que nous ne pouvons pas imaginer. C'est ce que le Seigneur nous dit à tous aujourd'hui. Alors, chers amis, en commençant cette journée, j'espère que nous pourrons à nouveau présenter nos cœurs devant Dieu. J'espère que nous ne jugerons pas à l'avance ce que Dieu fera. J'espère que vous et moi pourrons vivre cette journée en nous souvenant que Dieu est le Dieu des vivants et qu'il est le Dieu qui agit et vit encore aujourd'hui, à cette heure même. Lorsque nous avancerons en faisant confiance au Dieu qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui, Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu vivant, accomplira de nouvelles choses dans nos vies aujourd'hui. Qu'en accomplissant de nouvelles choses, il proclame une fois de plus que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est aussi notre Dieu aujourd'hui. Puissiez-vous avancer avec cette foi, vous et moi, je vous bénis au nom du Seigneur.